Les finales de la Coupe de la Ligue de basket avec Groupe E, partageons plus que l'énergie. Et la Banque cantonale de Fribourg, partenaire de vos émotions. Madame, monsieur, bonjour, bon appétit si vous mangez et bienvenue ici à la salle du Pierrier de Montreux pour la finale féminine de la SBL Cup. Une finale qui ouvre cet après-midi, cette journée finale du Final Four avant la finale homme entre Fribourg et Lugano. Aujourd'hui, maintenant, c'est Elfic Fribourg face au BBC Troyes-Thorens avec nous pour commenter, vivre cette rencontre. Caroline Turin, qu'on ne présente plus, ex-internationale, ex-de Elfic, bonjour. Bonjour. Et également Loïc Refet qui sera au bord du terrain, notre espion, comme c'était le cas hier dans des demi-finales. Loïc Refet, comment ça se passe? Quels sont comment ça se passe au bord du terrain? Bonjour Anthony, alors comme vous le voyez, je suis juste à côté en fait de notre caméraman Pierre-Alain Challen qui s'occupe de filmer l'entrée de Troyes-Thorens. Il y a beaucoup d'ambiance. On devrait retrouver d'ici quelques instants Alexia Roll. Pierre-Alain va venir me suivre parce qu'on a la grande absente qui est avec nous. Alexia Roll qui est absente aujourd'hui en blessure. Alexia, est-ce que c'est pas trop difficile de voir vos joueuses, vos amis rentrer sur le terrain aujourd'hui? Si, c'est toujours difficile, mais je serai là sur le banc pour être à 100% derrière elle. Aujourd'hui, on vous voit sans les cannes. On sait que vous êtes blessé, une longue blessure qui met du temps. Est-ce que vous vous remettez bien? Ça va bien, ouais. J'espère être là en fin de saison en tout cas. En fin de saison, peut-être pour la Coupe de Suisse au mois d'avril? Peut-être, on espère. On va voir. On va vous laisser profiter de l'entrée. Pierre-Alain, tu peux seulement filmer l'entrée des joueuses et moi je vous donne le 5 de départ. Donc du côté d'Elfic Fribourg, on aura Noémie Mayombo, Nancy Fora qui vient de rentrer, Camille Delaki, Shanta Dyer et Marielle Giroux. Tandis que du côté de Troyes-Thorens, on aura Abigail Fogg, Eva Ruga, Alice Mauler, Andrea Ashdoun Sassar et Safi Tolusso. Merci Loïc. Voilà, ma chère Caroline, outre le fait que vous êtes une ancienne joueuse Elfic, est-ce que les Fribourgeoises sont clairement les grandes favorites pour vous aujourd'hui? Je pense qu'en début de saison, j'étais clairement les favorites. Aujourd'hui, c'est une situation qui est un peu compliquée avec passablement de changements de joueuses pendant la saison et des absences avec évidemment celle d'Alexia Roll et en plus maintenant Tiffany Zali qui est out depuis décembre. Donc je pense qu'elles sont un peu démunies en termes d'effectifs, donc ça rééquilibre un peu les forces. Troyes-Thorens a au contraire une très bonne dynamique, donc à voir, je pense que le match est plus ouvert que ce qu'on pensait il y a peut-être un mois en arrière. Alors avant de passer à la suite, on va passer à l'hymne national comme c'est de coutume lors de ce week-end basket à Montreux avec Marie-Jane. On se laisse l'histoire du Cantique suisse. Sur nos monts, quand le soleil annonce un brillant réveil et prédit d'un plus beau jour le retour, les beautés de la patrie parlent à l'âme attendrie. Au ciel monte plus joyeux, au ciel monte plus joyeux, les accents d'un cœur pieux, les accents émus d'un cœur pieux. Et on a vu tout le visage plein de courage, d'abnégation sur les visages des basketteuses. Troyes-Thorens reste sur un succès 71-63 contre Riva après un week-end de pause car elles étaient éliminées en coupe. Et cette configuration est peut-être à leur avantage. Je pense que, comme je disais avant, elles ont une bonne dynamique. Après, il ne faut pas oublier que du côté d'Elfic, il y a des joueuses qui ont beaucoup de finales jouées, beaucoup de finales gagnées aussi. Chez Troyes-Thorens, c'est un peu moins le cas.
Je pense que celle qui a joué le demi-finale est Katia Clément, qui a un rôle dans cette équipe de Trois-Torrents, mais qui n'a plus forcément aujourd'hui un rôle majeur. Donc c'est pas mal de joueurs de Trois-Torrents qui vont devoir assumer. C'est une finale, il y a du monde, il y a un titre à la clé. Donc c'est aussi quelque chose, quand c'est la première fois, c'est un peu différent à voir comment elle gère ça. Également pour le coach Antoine Montet qui coach la première finale en senior. Donc elles ont une bonne dynamique, c'est un avantage pour elles. Après c'est une finale et voilà, au niveau des émotions, ça peut mettre un peu de stress et à voir comment elles rentrent dans la partie. Mais à contrario, peut-être qu'Elphick va peut-être aborder cette finale de manière trop confiante. Je pense pas, à cause de la défaite de la semaine passée d'Elphick à Bellinzone, j'ai l'impression que ça a été un gros avertissement qu'elles peuvent être battre par des équipes si elles jouent pas bien. Donc je pense qu'aujourd'hui elles abordent cette finale avec un esprit très conquérant et puis une envie de gagner. Ça fait 2 ans que la Coupe de la Ligue est à Elphick. Je pense qu'elles auront à cœur d'aller chercher ce titre. Mais je pense qu'elles s'attendent vraiment à un match compliqué et je pense que dans les têtes des joueuses, c'est un match qui reste ouvert et chaque équipe va vraiment se battre de la première à la 40e, j'imagine. Mais est-ce que pour Elphick, il n'y a plus Helios maintenant en championnat qui fait figure de grand épouvantail? Est-ce que c'est la saison jamais pour le triplé? Ou jamais non, parce qu'il y aura d'autres saisons après, donc jamais non. Après, effectivement, c'est une opportunité. Après, comme je disais, aujourd'hui, il n'y a plus Helios. Les cartes ont été un peu redistribuées ou équilibrées. Mais les blessures de Elphick n'aident pas. Donc le triplé leur tendait les mains en début de saison. Aujourd'hui, avec Alexia qui est out, maintenant Tiffany, les petits problèmes d'étrangères qu'elles ont eu, je pense que ça va être compliqué. Un triplé, j'ai la chance de le faire, c'est très compliqué et ça demande une régularité. Ça commence par aujourd'hui et j'espère qu'elles pourront aller chercher ce titre. Alors on parlait d'étrangères, c'est vrai que du côté de Trois-Torrents par exemple, deux joueuses étrangères sont blessées. Il y a Erin Rooney, il y a Janice Jenkins. On a appelé à la place Sarah Aleyan que vous connaissez bien, qui vous a un peu tué quand vous jouiez à Elphick la saison dernière en finale de coupe contre Winterthur. Oui. Qu'est-ce qu'elle pourra apporter cette joueuse à Trois-Torrents? Du scoring, c'est clairement une très belle joueuse en attaque. Elle sait marquer dans toutes les positions à 3 points. À l'intérieur des 3 points à 2 points, mid-range qu'on dit. En lay-up, elle s'est vraiment marquée dans toutes les positions, c'est un vrai danger. Donc elle va leur apporter ça. Après, il faut aussi, à Winterthur, elle est aussi dans un cadre où elle avait tous les tickets, si j'ose dire. À Trois-Torrents, c'est une équipe qui est plus équilibrée avec un coach qui aime le passing game et le jeu d'équipe. Donc elle va aussi devoir un peu rentrer dans ce rôle-là, mais clairement, c'est un gros plus pour elle et à voir comment elle impacte cette partie. Il y a aussi Nadia Constantin qui a rejoint Trois-Torrents cette semaine en provenance d'Helios. Le fait que ces deux joueuses qui arrivent avant un tel match important, est-ce que finalement c'est pas pour la dynamique d'équipe, c'est pas un peu compliqué? On va pas forcément se trouver, on manque de repères. Je pense que pour les deux joueuses, ça va être un peu compliqué tout au début. Qu'elles n'ont pas encore tous les systèmes en tête. Elles connaissent pas bien encore leur coéquipière. Mais voilà, Trois-Torrents, c'est quand même pas mal un fond de jeu qui est quand même là. Une équipe qui est là ensemble depuis le début de saison. Et c'est à elles, je pense à Nadia et à Sarah de se fondre dans le collectif. Et voilà, elles commencent pas le match, donc elles vont pouvoir voir un peu comment ça débute et se mettre dans le bain tranquillement. Mais je pense que Sarah, c'est une fille qui a juste besoin d'une balle en main, quelques bons écrans, et puis elle sait ce qu'elle a à faire. Et Nadia connaît quand même bien Trois-Torrents. Et voilà, je pense qu'elles vont assez rapidement se mettre dans le bain. Mais je pense que c'est vraiment à elles de s'ajuster à l'équipe, pas l'équipe de s'ajuster à elles. Voilà, et comme vous l'avez dit, elles ne commenceront du coup pas le match. Un message aussi de confiance de la part d'Antoine Montet aux joueuses qui sont sur place, c'est important. Absolument, je pense que c'est très important de ne pas tout changer la hiérarchie dans une équipe quand les joueuses arrivent, même si c'est des joueuses de talent ou de niveau différent des autres. Mais je pense que ça donne la bonne dynamique qu'elles ont depuis et qu'elles veulent garder. Et du coup, on est parti dans 3, 2, 1 seconde. La finale féminine entre Elphick Fribourg et le BBC Trois-Torrents. Et le premier ballon est récupéré par les Fribourgeoises avec Mayombo. Mayombo cherche Delaki. Fora cherche une solution avec Marielle Giroud, qui sera importante aujourd'hui, qui devra réussir un bon match pour permettre à Elphick de gagner le titre. Et le premier panier réussi
par Elphick Fribourg, 3 points. On rentre tout de suite dans le match. Elphick dans le match qui avec, veut être le patron. voilà, on cherche Marielle plutôt en fin de possession pour chercher un drive pour elle et si elle la passe, qu'elle sait très bien faire, c'est passer la balle à ses coéquipières avec Naomi qui a un très bon shoot à 3 points. C'est les deux clés. Naomi et Marielle aujourd'hui, elles doivent faire un bon match, un grand match pour qu'Elphick puisse l'emporter, mais clairement elles ont le niveau pour et c'est bien de commencer par une attaque comme ça. C'est vrai que les deux joueuses sont à 15,9 pour Mayombo et 15,7 pour Giroud points par match. Donc c'est vrai qu'à 30 points par match les deux, il faut vraiment qu'elles réussissent. Il faut vraiment, dans un match comme ça, voilà, c'est Sifara aussi qu'on vient de voir. C'est vraiment, je pense, les 3 meilleures joueuses d'Elphick depuis le début de saison. Elles ont aussi été épargnées par les blessures, donc elles ont pu avoir de la régularité. Mais ça passe avant par elles. Et voilà, on connaît Marielle Giroud et toute son incroyable constance. Donc à mon avis, elle va vraiment répondre présente. Giroud qui a donc quitté Helios, on rappelle cet été pour venir à Elphick. Exactement. Une envie de continuer à gagner des titres. Et surtout une envie pour elle de jouer Coupe d'Europe. Oui. C'est une joueuse qui est dans ce qu'elle fait la meilleure avec qui j'ai jamais joué et j'ai eu beaucoup de coéquipières, mais elle a vraiment quelque chose que pas beaucoup de gens ont. Et malgré tout, elle n'avait jamais eu l'opportunité de jouer une Coupe d'Europe, donc elle est vraiment venue à Elphick avec cette envie-là. Et c'est vraiment bien pour elle qu'elle ait pu le faire. Et elle a fait des très bons matchs également en Coupe d'Europe, ce qui n'est pas du tout étonnant. Le premier point pour BBC Trois-Torrents par Alice Mauler. C'est bien, ça va lui faire du bien. C'est aussi une de ces joueuses qui joue. Peut-être qu'elle avait joué avec Martini, j'ai fait une erreur, mais en tout cas c'est la première fois qu'elle commence une Coupe de la Ligue avec un rôle vraiment important. Donc c'est important pour elle de marquer ce premier panier. Et c'est important, ça montre aussi que Trois-Torrents reste dans le match. 5-0, il suffit qu'Elphick remarque peut-être un panier à 3 points, on peut tout de suite se retrouver avec notre trou. Exactement, c'est important. Le premier panier il fait toujours un peu de bien en finale. Tout le banc fait toujours un peu ouf, donc c'est bien. Alors que là, on donne un entre-deux. 2 minutes déjà de jouer. Elphick tient le match pour le moment, a mieux rentré dans son match, mais comme on l'a dit, ça ne vient que de débuter. Tolusso avec Mauler. Mauler qui perd la balle, interception fribourgeoise avec Marielle Giroud, Noémie Mayombo. Il cherche une solution, Mayombo, Giroud. On met dedans pour D'ailleurs 7 pour Elphick, 5 pour Trois-Torrents. D'ailleurs, qu'elle est arrivée durant ce début d'année en remplacement des 2 autres étrangères qui avaient été engagées pour l'Europe. Exactement, donc c'est une joueuse qui revient de blessure, sauf erreur de ma part des ligaments croisés du genou, donc qui est un peu en manque de rythme simplement, mais qui a des jolis stats dans d'autres ligues, d'autres pays. Donc voilà, ça va aussi être une des clés, voir si elle arrive à un peu step up pour ce match, parce que les 2 premiers matchs qu'elle a fait n'ont pas forcément été très très bons, où vraiment on voit qu'elle manque un peu de rythme, donc ça va être important. Et on vient de voir un 3 points aussi de l'étrangère de Trois-Torrents, ce sera aussi important. Le jeu intérieur de Trois-Torrents est censé vraiment impacter celui d'Elphick. Ils ont quand même 2 joueuses là qui sont à 1,90 passées chacune, donc c'est censé vraiment être un avantage pour Elphick, donc à voir comment d'ailleurs arrive à répondre à ça. Anthony ? Oui, Loïc. Si sur le parquet cette finale est vraiment bien lancée, dans les gradins c'est exactement pareil, et je peux vous dire que du côté de Trois-Torrents, on s'est déplacé en masse avec des t-shirts et 1 et 2 et Trois-Torrents. Et je peux vous dire qu'à chaque panier inscrit par les Valaisannes, ça se lève, ça joue du tambour. En tout cas, ça fait beaucoup de bruit et ça laisse présager d'une très très belle finale. Merci Lick. En tout cas, on l'entend même que c'est les Fribourgeoises qui marquent. On a la peine carrément à s'entendre, mais c'est bien. Ça montre quand même l'intérêt pour le basket féminin suisse. Absolument. Et que les gradins sont quand même relativement bien remplis. Relativement bien remplis, c'est très très bien. Je pense que la Coupe de la Ligue fait aussi améliore chaque année un peu son événement. C'est bien, Trois-Torrents, c'est une grande équipe en Suisse qui a joué beaucoup de finales par le passé. Et c'est vraiment bien pour le club qu'elle puisse à nouveau jouer une finale là, et pour ce public aussi qui est quand même un public très très fidèle en Suisse. Et c'est vrai que le fait de marier la finale homme, la finale femme, forcément ça va attirer peut-être les spectateurs qui vont venir voir la finale homme à venir plus tôt et découvrir le basket féminin. Ça aurait été sympa qu'ils soient déjà là maintenant, les supporters de Olympique, mais voilà, c'est pas le cas. On en a vu quelques-uns. Espérons qu'ils arrivent un peu effectivement vers la mi-temps. Ce serait bien pour Elphick et ça amènerait une bonne ambiance, mais c'est vrai que les supporters déjà présents sont bien. Et Shauna d'ailleurs marque son quatrième point du match. Elphick qui reprend 6 points d'écart.
Elfic qui fait vraiment un très bon début de match. Où ça joue juste, elles ont déjà, je pense, c'est la troisième, je pense, interception en défense. Donc en attaque, elles mettent leur shoot, elles jouent juste. Donc ce que je parlais avant du petit stress d'une première finale, c'est peut-être aussi un peu ça. C'est pas toujours évident et pour l'instant, on voit une petite différence dans la gestion. Alors que là, Camille Delaki obtient la remise en jeu. Nancy Fora va la faire. Marielle Giroud, Noémie Mayombo. Il va pouvoir rentrer. Et elle obtient la balle tout de même. Il restera 4 secondes, donc il va falloir trouver un shoot rapide. Exactement. Peut-être un shoot à 3 points. Peut-être à 3 points, exactement. Avec Marielle Giroud au rebond, on peut tout se permettre. On sait qu'on se donne une chance à Nancy. Nancy n'avait pas vu malheureusement les 4 secondes. Ouais. C'est ça. Car c'est vrai que lorsqu'il reste une telle situation, très peu de temps, il faut très rapidement réussir à trouver la bonne joueuse bien placée pour le shoot. On n'a pas le temps de tergiverser. Non, on n'a pas trop le temps. Il faut surtout savoir avant la remise en jeu qu'il reste 4 secondes pour dès qu'on reçoit la balle ou qu'il se passe quelque chose, qu'on sache. Voilà, il n'y a pas beaucoup de temps. Et a priori, là, elle n'avait pas remarqué. Donc 4 secondes, ça passe vite quand on dribble sur place. Fogg à 3 points. Aïe, ça touche le cercle. Rebond pour Elfic avec Noémie Mayombo, l'ancienne d'Astanesi en Turquie. Camille Delaki qui fait partie un peu de cette nouvelle génération de joueuses d'Elfic qui cette saison a plus de temps de jeu et à qui on fait plus confiance. Complètement. Moi, c'est une joueuse que j'apprécie énormément. Le 3 points au passage de Marielle Giroud. Voilà, Marielle est toute sa panoplie de skills qu'elle a. Donc, mais Camille, effectivement, c'est une joueuse qui est depuis des années à Elfic, qui est une joueuse fribourgeoise qui a été dans un rôle vraiment de jeune, qui s'entraîne dur, qui doit toujours être à fond, mais qui n'a pas forcément la récompense en termes de minutes. Et cette année, c'est vraiment l'année de la récompense. Pour l'instant, elle assume vraiment ce rôle-là en rentrant des shoots, en défendant dur en défendant dur, pardon. Et ça va être important aujourd'hui qu'elle fasse un bon match, mais dans son rôle. Elle doit suivre un peu le leadership de Marielle, Noémie et Nancy. Vous savez que Camille Delaki, c'est presque 24 minutes de jeu de moyenne. On lui fait confiance. On lui fait confiance vraiment. Elle est dans le 5 de base aussi parce qu'Alexia n'est pas là. Elle en est très consciente. Mais elle joue et elle joue bien. Elle apporte vraiment à cette équipe-là. Et c'est une fille qui est à l'écoute, qui est facilement coachable. Donc je pense que Laurent l'apprécie aussi beaucoup pour ça. Alors que là, pas de faute, mais un marché, du coup, Elfic va pouvoir récupérer le ballon. Oui, Loïc. Yannick Bravo vient de remplacer Camille Delaki. Bah justement, on en parlait. Justement, Yannick Bravo, c'est une fille une fille de Fribourg, qui l'année passée en Coupe de la Ligue a fait une très très bonne rentrée dans le dernier quart, qui avait vraiment un peu changé la donne. Donc voilà, j'espère qu'elle sera à nouveau un facteur X aujourd'hui, même si son rôle aujourd'hui est un peu plus important qu'un facteur X, mais j'espère qu'elle refera un bon match. C'est ça, on fait confiance aux jeunes et ça paye du côté d'Elfic. Mauler, ballon récupéré par Nancy Fora. On a de la peine dès qu'on est sous le panier. Et de lancer pour Noémie Mayombo. On a de la peine du côté 3 temps lorsqu'on arrive en zone offensive, lorsqu'on arrive sous le panier, dans la raquette. On a de la peine à se trouver. Il y a pas mal d'imperfections. Il y a beaucoup d'imperfections. Je pense qu'elles n'arrivent pas vraiment à répondre à l'agressivité défensive d'Elfic à l'extérieur. Et vu qu'elles passent devant à l'intérieur, elles ont eu beaucoup d'interceptions sur des passes lobées ratées. Voilà, Antoine a fait rentrer son étrangère, Sarah. Elle a un nom de famille un peu compliqué, donc je vais l'appeler Sarah. C'est la numéro 13. Alejian. Mais je ne suis pas sûre de la prononciation. D'accord, on va Sarah. Sarah, je suis plus à l'aise. Et Nadia Constantin. Donc, à voir si Sarah, je pense que Antoine Montet veut un peu augmenter ce score de 8 points et pas trop laisser Elfic survoler. Donc, il rentre sa joueuse et j'espère qu'elle va pouvoir apporter parce qu'effectivement, Trois-Torrents a un peu de difficulté à poser et à trouver des bons shoots en attaque. Nadia Constantin qui effectue donc ses premières minutes avec le BBC Trois-Torrents. Bah Sarah Alejian, on l'appellerait Aleya, non. Elle nous excusera si jamais pour l'imperfection. Donc pour qui on attend beaucoup du côté de Trois-Torrents. La saison dernière, c'était 29 points de moyenne avec Winterthur. Et donc cette saison, eh bien, on attend tout autant du côté du Valais. Alors que là, le panier
est Avec la faute. approuvée. Et donc une faute, première faute de la numéro 11 d'Elphick Fribourg, Yenny Bravo. Avec, on a tout de suite vu une défense très très agressive sur les pick and roll avec Alayan. Je pense que tout de suite, ils ne veulent vraiment pas pouvoir la laisser attaquer après les pics, ce qui est, je pense, un très bon choix de Laurent. Voilà, lui dire que ce qui s'est passé la saison dernière, c'est fini, c'est derrière. Exactement. Maintenant, on te connaît et puis Voilà. on va pas la laisser passer. Elphick Fribourg à la possession, Marielle Giroud. Marielle Giroud qui rentre, qui tire et qui obtient 2 lancers. C'est vraiment Marielle dans toute sa classe où voilà, elle peut shooter à 3 points et là elle sort, elle voit qu'elle a Katia qu'elle connaît très bien, elle sait qu'elle est plus rapide et elle la prend de vitesse pour provoquer une faute. Voilà. Marielle, c'est vraiment la joueuse qui sait un peu tout faire et qui est sans cesse agressive. Et je pense qu'elle va, à mon avis, elle va faire un gros match aujourd'hui. On va déjà voir sur le lancer franc au niveau des statistiques, c'est 3 sur 4 de réussir en moyenne. Le premier est bon. Le premier est bon. Déjà, ça permet aussi de se mettre en confiance. Quand on est au lancer franc, on réussit le premier. C'est déjà plus facile. Tout à fait. Puis bon, c'est une joueuse qui est assez sûre, qui a un très bon shoot au lancer franc. Donc en général, c'est 2 points assez facilement acquis pour Marielle. Et surtout Elphick qui monte à 19 points, 2 minutes encore à jouer. On est parti sur une bonne base d'un point de vue du scoring pour le moment. Tout à fait. C'est vraiment... Elphick, j'ai pas les stats, mais a aussi une très bonne réussite. Interception pour les Fribourgeoises. Et Mayombo, on fait beaucoup de tourner le ballon. Beaucoup de longues passes. C'est le jeu d'Elphick finalement. C'est le jeu d'Elphick, c'est un jeu qui est collectif. C'est aussi une équipe qui, voilà, à cause des blessés, a pas une rotation de choses énorme. Donc on ne peut pas toujours jouer des 1 contre 1. Ça fatigue. 40 minutes, c'est dur. Donc je pense qu'elles ont tout intérêt à un peu se passer la balle et se faire des passes parce que sinon elles vont être un peu fatiguées à la fin du 3e et 4e quart. Alors qu'on voit Antoine Montet sur le côté qui s'énervait avec les officiels. Peut-être une demande d'en temps mort, non? Je crois que c'est ça. Ouais. Et du coup, Troyes-Torrent revient à 13. Avec un shoot de Nadia Constantin, voilà ses premiers points sur Troyes-Torrent. C'est vraiment bien pour elle qu'elle puisse être là aujourd'hui et jouer cette finale. Donc c'est une joueuse qui a l'habitude de ce genre de rendez-vous, de ce genre de match coup près. D'ailleurs, qui se retourne et qui met 23-13 après presque 9 minutes. Une très bonne base pour cette rencontre. Et est-ce que Elphick pensait peut-être aussi bien partir? Moi, je ne pense pas. Peut-être qu'elle, oui. Mais Elphick joue vraiment très bien. Et Troyes-Torrent, au contraire, a du mal un peu à se trouver. Là, on a vu un peu avoir un drive de Alayan un peu forcé, qui n'arrive pas à finir main gauche au panier. Donc le jeu est beaucoup mieux placé à Elphick. Elles ont une très bonne réussite aussi, pas l'oublier. Mais effectivement, 23 points en 8 minutes, c'est bien. On va justement écouter ce que dit Laurent Plassard sur le banc d'Elphick. Décrocher, à faire la rotation s'il faut. Help, aide de l'aide, toujours, c'est ça, c'est nos rotations. Okay. Pour le reste, il nous manque un petit truc, vu qu'on boxe bien, c'est la relance. Chaque fois, boxe, première passe, aller chercher du jeu rapide. On fait courir les grandes. Ces grandes, elles doivent courir sans arrêt. Et après, on est bien dans notre tempo d'attaque, c'est parfait. On ne précipite pas. Laurent vraiment encourage à continuer la défense. Ce qu'on appelle l'aide de l'aide, c'est quand une joueuse vient aider. La joueuse qui était défendue par la fille qui est venue aider doit être elle-même défendue. Donc c'est vraiment ces rotations. On a vu qu'ils ont donné beaucoup d'interceptions à Elphick, donc il insiste là-dessus. Et après de vraiment courir avec des filles comme Marielle, Nancy Fora et Noémie Mayombo. Il y a vraiment beaucoup de vitesse, des joueuses qui aiment courir. Donc il encourage à vraiment, vu qu'elles sont bien en défense, à relancer, essayer d'aller chercher des paniers faciles ou des fautes en contre-attaque. Mais est-ce qu'il y a un risque finalement de si bien commencer, peut-être de se voir déjà trop beau? Moi, je pense pas. Je ne crois pas du tout à cette théorie. Je pense que quand on commence bien, et ben c'est bien. Et après, on peut avoir un passage un peu à vide et être pas bien. Mais de toute façon, commencer bien, pour moi, c'est toujours quelque chose de positif. Comme je disais, Elphick a l'expérience et si elles ont un avantage, elles vont essayer, en tout cas, chercher à le conserver ou à l'amplifier. Donc, moi, je pense que ça ne pouvait pas mieux commencer pour Elphick, clairement. Oh, ce qui sera intéressant maintenant, c'est de voir la réaction de Troyes-Torrent. Qu'est-ce qu'on va changer pour essayer de bouger ce bloc défensif fribourgeois? Remise en jeu, Tolusso.
Et le lancer, et le panier de Sarah Leyan. Tout de suite, qui se rappelle au bon souvenir. Exactement, et on voit un peu voilà, toute la classe de la joueuse et les têtes de shoot qu'elle aime prendre et vraiment qu'elle sait mettre avec un passage en zone. Donc voilà la première réaction du coach du 3 Torrents avec une très bonne attaque de Elphick. Ah, dommage. Bien attaqué de Elphick. Il y a des possibilités. Après, voilà, il faut marquer les paniers faciles. Yenny qui rate, mais c'est une belle action. Mais voilà, je pense que 3 Torrents va passer en zone match-up sur les paniers marqués. Et la percée de Nadia Constantin. Katia Clément. Tolusso qui rentre et qui obtient la faute de Marielle Giroud. 2 lancers francs. C'était un peu une attaque compliquée avec Katia qui a un peu cafouillé en tête de raquette, etc. Voilà. Elle s'en est bien sortie. Elle s'en est bien sortie. Safi qui drive et qui provoque une faute de Marielle Giroud. Heureusement parce qu'il restait 2 secondes. Il restera 9 secondes après. Ce sera intéressant de voir si Elphick arrive à marquer un dernier panier avant la fin du quart-temps. Le premier, il est réussi par Safi Tolusso. On a vu Tolusso qui est une assez bonne joueuse au niveau des lancers francs, 81% de réussite. Donc c'est pas quelqu'un à qui on doit expliquer comment ça marche. Non. Le deuxième aussi. Pantoran, on n'est plus qu'à 5 points d'Elphick. Moins 5 là, sur la dernière minute pour les Fribourgeois. Sur le buzzer de Fora. Ça touche le cercle, 23-18 à la fin de ce premier quart. En tout cas, on est parti sur une bonne base. Il y a du jeu, il y a des points. De quoi faire une bonne pub aussi pour le basket. De quoi faire une bonne pub, ça s'annonce bien, c'est un bon premier quart. 23-18, c'est un joli score. 3 Torrents est bien revenu avec ce gros shoot à 3 points de Aleyan qui leur a fait du bien. C'est bien pour le spectacle et voir comment Laurent Plassard donne des solutions à ses joueuses par rapport à cette attaque de la zone. Bien mettre en place. Laurent Plassard qu'on va justement écouter tout de suite pour sa petite pause de carton. Elles sont en 3-2. On rentre directement dessous, on joue dans l'intervalle. Et quand elles sont venues trapper ici, Marielle était absolument seule dessous. Si tu as le coup d'œil à l'opposé, tu fais pas, tu lui redonnais, on était allé. C'était quand même un bon tir, mais on avait encore de meilleurs tirs ici. Ayez toujours les arrières, ayez le regard opposé toujours, ok? Venez pas vous enfermer sur les coins. Et on ne s'enferme pas dans les coins. On voit Laurent Plassard qui fait un petite piqûre de rappel après ce lancer franc concédé en fin de quart. Aussi, puis surtout, il rappelle un peu comment est-ce qu'il veut que les joueuses évoluent sur l'attaque de zone. Elles ont trouvé un très bon shoot avec Yenny à l'intérieur, mais il y avait encore un meilleur shoot pour Marielle. Donc je pense que voilà, il remet un peu en place le système sur l'attaque de zone. Et pour bien commencer, parce qu'à mon avis, 3 Torrents va rester là-dessus. Cette alternance un peu pour changer les défenses, pour essayer un peu de bousculer Elphick. Et un mot aussi, on n'en a pas parlé, un mot également sur les arbitres du match, qui sont messieurs Massimo Tagliabue et Bastien Auberson. Alors Massimo Tagliabue est plutôt habitué à arbitrer les hommes, tandis que Bastien Auberson a déjà arbitré Elphick Fribourg. C'était le 2 décembre face à Puy, victoire de 2 points des Fribourgeoises. Et surtout pour la petite histoire, Bastien Auberson qui est aussi l'un des caméramans de la télé, donc un homme à multiples facettes, voilà, qui du coup a la chance d'arbitrer l'une de ses premières finales. Il se réjouissait en tout cas, c'est ce qu'il nous a dit dans l'avant-match, de pouvoir en découdre pour la première fois à un si haut niveau. Voilà, en tout cas pour le moment, on n'a pas parlé des arbitres, donc ça veut dire que tout va bien. Exactement. Tant en général, quand on les voit pas, c'est bon signe. Quand on commence à trop les remarquer, c'est jamais de très bonne pub pour eux. Allez, le début de ce deuxième quart. Si vous nous rejoignez à l'instant sur l'antenne de la télé, Elphick mène 23-18 contre le BBC 3 Torrents. Et le ballon pour les Fribourgeoises. 3 Torrents est tout de suite en défense de zone 3-2 et elle trouve des shoots, elle trouve des shoots, mais il va falloir marquer contre cette zone. Sinon, elles vont commencer un peu à cogiter et je pense peut-être à perdre patience, mais il va falloir rentrer 1 ou 2 shoots. Et surtout que la réussite, ça peut partir, ça peut arriver. On a laissé Nadia Constantin seule et elle met 3 points. Attention, il y avait moins 10 avant, plus 10 pour Elphick. Et là, on est passé à plus 2. Attention de ne pas s'endormir quand même. Attention à ne pas s'endormir, c'est le danger de cette zone. C'est d'ailleurs l'effet recherché, c'est d'un peu endormir l'attaque, parce qu'Elphick était sur un très bon rythme. Et voilà, là on trouve des shoots avec pas forcément les joueuses
qu'on veut. Oui, Anthony? Oui, Loïc. Alors je peux vous dire qu'Antoine Montet, l'entraîneur de Trois Taureaux, vit son match à 300%. Il fait des grands gestes à chaque fois qu'il faut revenir en défense. En tout cas, vraiment, il a un côté très théâtral qui est assez agréable à regarder. Alors, ça c'est certain. C'est un ami à moi, c'est sa première finale. Il est très excité et très content d'être là. Il est très confiant avec aussi son équipe. Et effectivement, c'est un coach qui donne tout et qui adore coacher. Donc c'est évident qu'il va être très théâtral. Là, on voit la grimace qu'il a fait au moment où Elphick remarque ses deux premiers points du quart. Bon, le match n'est pas encore terminé, il n'y a que -4 pour lui. Attention, la percée dans la défense de Sarah Aleyane. Ça aurait mérité un meilleur résultat. Mais du coup, c'est Nancy Fora qui peut récupérer pour Elphick Fribourg. Exactement. Avec Digo, Mayombo, Marielle Giraud sur le côté qui rentre. La passe pour Fora, on sera à 2 points. Fora 2 points. Elphick reprend un petit avantage. Reprend un petit avantage avec un peu la contre-attaque avec Noémie. Maintenant du rythme, un joli drive de Marielle qui trouve Nancy pour un shoot ouvert, un shoot où elle a un très bon pourcentage. Donc voilà, c'est ça que Elphick va devoir faire, rester solide en défense. Avec une faute offensive, un écran en mouvement. Donc Elphick est vraiment pose des problèmes à Trois-Torrents en attaque. J'ai l'impression que Trois-Torrents a eu beaucoup d'exploits ou de jolies réussites individuelles. J'ai l'impression qu'Elphick a plus un jeu collectif pour l'instant. Trois-Torrents qui a de la peine vraiment à rentrer dans la défense. Exactement, qui a de la peine à rentrer, qui prend des shoots avec des joueuses qui aujourd'hui sont réussites avec Aleyane et Nadia Constantin ou Safi Tolusso. Mais c'est vrai que c'est un peu moins collectif du côté de Trois-Torrents. Mayombo qui obtient la faute. Deuxième faute d'équipe pour Trois-Torrents. Match pour le moment, c'est vrai, assez correct entre les équipes. Après, c'est très bien parce que les arbitres laissent assez jouer. Il y a pas mal de petits contacts, mais qui ne sont pas sifflés des deux côtés. Et quand c'est pas sifflé des deux côtés, c'est bien parce que du coup, voilà, nous les joueuses, on sait ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, et on laisse un peu les joueuses jouer. Donc c'est une bonne chose. Voilà, c'est pas cadenassé, on laisse quand même vivre un peu les émotions. C'est normal, c'est une finale, c'est normal que les joueuses veulent être agressives. Et le joli panier au moment de Sarah Aleyane qui marque son 5e point, son 4e et 5e point de sa finale. Nancy Fora, Marielle Giroud, on fait tourner Amy Mayombo à 3 points. Et on passe à 30, plus 7 pour Elphick. Pour Elphick vraiment se remet bien dans ce carton là depuis 2 minutes. Ça va être important les dernières minutes avant la mi-temps, mais là elles sont bien dedans et je pense qu'elles ont trouvé pas mal de confiance dans ces shoots sur l'attaque de zone. La réussite, c'est ça finalement, c'est que d'un coup on peut rater le panier, on retente après. Exactement. Ce qui est important, c'est de prendre des bons shoots. Après, un bon shoot raté, c'est le basket, mais au moins on sait qu'on joue bien et c'est toutes des bonnes joueuses. Donc à un moment donné, des shoots ouverts, on peut en rater 1 ou 2, le 3e on va le mettre. Donc c'est important de trouver des bons shoots et vraiment Elphick a raté, mais trouve constamment des bonnes options et joue assez juste. Donc c'est mieux. Avec là, voilà, la taille de Andrea Chazar qui fait quand même 1m96. C'est ça. Qui est un problème. Et Valaisanne peut-être un lance à 3 points et non. Aleyane, ce ne sera pas pour cette fois. Et du coup, ballon récupéré par Elphick avec un remplacement du côté des Fribourgeoises. Camille Delacqui qui re-rentre pour Yenny Bravo. Exactement, ça va permettre à Marielle de rebasculer à son poste 4. Et quand elle joue avec Dayer et Yenny, elle joue au 3. Donc ça va la remettre à son poste où elle est vraiment encore meilleure. Et ça permet à Camille de revenir un peu et d'amener un peu plus d'adresse peut-être d'extérieur. Et surtout, temps mort demandé par Elphick Fribourg. Il sera peut-être de calmer un petit peu, de remettre en place un certain schéma. Je pense qu'il va un peu remontrer vu que il y a la sortie de Yenny, du coup tout le monde reprend un peu sa place. Je pense qu'il va un peu remontrer. Il ne faut aussi pas oublier qu'elles sont pas beaucoup, elles n'ont pas beaucoup de remplacements. On a eu pas mal de changements déjà chez Trois-Torrents. Elphick n'a pas eu pour les joueurs extérieurs à part Camille, donc ça permet aussi de respirer et de reprendre un peu ses esprits. Là et là. Okay, voilà, donc on l'a pas entendu, il y a tellement de bruit, tellement d'ambiance. En tout cas, il semblait remettre en place un petit peu
son schéma. Ça serait intéressant qu'à la prochaine temps mort, on puisse aller du côté de la caméra mobile, du côté de Trois-Torrents, pour entendre un petit peu ce que dit Antoine Montet. Mais là aussi, le message de l'autre côté, on met en place, on s'assure que tout le monde sait bien ce qu'il a à faire. Exactement. Et là, on a la rentrée de la numéro 21, Jenny Schmidiger, qui est une joueuse qui a longtemps joué à Sion en Ligue B, si je ne me trompe pas, qui fait sa première année à Trois-Torrents, qui joue quand même à chaque fois, à chaque match avec Antoine, qui a un petit rôle et qui fait une saison correcte. Exactement, on fait confiance aux jeunes de part et d'autre. C'est ça l'avenir finalement. La bonne formation, c'est ce qui permet aussi au basketus après de briller plus haut. De Laki, Mayombo à 3 points. Et ça touche le cercle. Et magnifique claquette de Marielle Giroud. Exactement, les volleyeuses n'auraient pas renié. Elles n'auraient pas renié. Marielle, elle est multisport, il n'y a pas de problème. Et je peux vous dire, Anthony, oui, Loïc. Je peux vous dire que le remplaçant est aux anges parce que c'est vraiment les consignes qui ont été données. C'est que des fois, au lieu de se précipiter, d'aller chercher le duel et la montée au panier, plutôt faire un dernier décalage. Et c'est exactement ce qu'elles appliquent, les joueuses d'Elphick. Il est ravi. Et là, peut-être lancé à 2 points. Mayombo, on voit, comme dit Loïc, on voit en tout cas le remplaçant qui semble avoir le sourire quand il se balade. Donc effectivement, un entraîneur écouté est un entraîneur heureux. Exactement. Et le rebond pour Marielle Giroud, ça se bat sous le panier. Ça, on voit qu'il y a plus ils laissent beaucoup jouer les arbitres. Et sur ce coup-là, quand même, un coup de sifflet quand même. De Bastien Amberson. À un moment donné, il faut siffler. Donc non, mais Elphick a un bon passage avec, encore une fois, on l'a vu là-bas en défense, l'interception de l'américaine de Elphick. Elle continue à passer devant, donc elle essaye des lob passes, Trois-Torrents lob passes, mais à chaque fois c'est intercepté. Donc Elphick est vraiment bien en place et on attaque, voilà, avant le shoot de Naomi qui est raté, la claquette de Marielle. C'est des shoots qui sont bien amenés, qui amènent des positions préférentielles au rebond. Donc je trouve, voilà, les 9 points d'écart au tableau sont pour l'instant assez justes, je trouve, vu le jeu proposé par les deux équipes. Et Anthony, oui, Loïc. 3 changements du côté de Trois-Torrents. Je pense qu'on veut vraiment amener un petit peu de fraîcheur pour finir ce dernier quart. Effectivement, on a vu que ça bougeait beaucoup, dont l'entrée de Maria Garcia. Maria Garcia qui est vraiment une joueuse du club, qui est à Trois-Torrents depuis des années et qui est voilà, un peu une des joueuses emblématiques du club. Et qui aura aussi droit à sa participation. Absolument. Dans la finale, on essaie vraiment de faire jouer tout le monde. On parle avant du collectif, c'est important. Et là c'est dommage. Voilà, c'était bien joué. Elle avait vu Marielle. Après, elle avait un peu les épaules dans la mauvaise direction. Donc, ajuster la passe en course, c'est compliqué. Mais c'était bien vu. À plus 11, c'est le genre de choses qu'il faut tenter. Parce que, voilà, je pense que 8 fois sur 10, cette passe, elle la passe correctement et c'est 2 points. C'est ça. Surtout, ça montre qu'on est en confiance, qu'on ose ce genre de choses. Exactement. Le lancer à 3 points. Et là, c'est un peu le danger de Trois-Torrents, c'est de ne pas tomber dans la dépendance des marqueuses. De la numéro 13 de Sarah Jeanne qui prend beaucoup de shoots. Si elle n'est pas en réussite, ça va elle la frustrer. Ça va aussi frustrer les coéquipiers autour. Donc voilà, je pense que, comme je disais avant, elle a joué à Winterthur. Là, elle est à Trois-Torrents. C'est pas vraiment le même équilibre d'équipe. Donc c'est aussi à elle un peu d'ajuster. Et à trop compter peut-être sur elle, le risque c'est que tout d'un coup ça perd joue un plus, peu le rythme. et puis que les joueuses se perdent. Exactement. Et puis que ça n'est pas mieux. Trois-Torrents qui va concéder. Ah non, pas de au panier concédé par les Valaisannes. Et ça se bat sous le panier. Et ça ne dommage, siffle l'arbitre pas. n'a pas vu parce qu'elle avait quand même un pied en touche. Mais bon, c'est agressif, ça laisse jouer, donc c'est assez plaisant comme jeu. Et de part et d'autre Tout à finalement. Fogg. Alayan. On s'envoie en tout cas une défense très pressante sur la numéro 13. Fogg qui va se retourner. Ah, la passe astucieuse. Ah, la passe astucieuse pour Jenny Schmidiger. Ça aurait mérité un meilleur succès. Tout à fait, c'est dommage. La petite passe dans le dos sympa. Qui, je crois, elle-même l'a surprise. Elle n'a pas vu qu'elle était seule. Donc elle a un peu raté. C'est dommage parce que c'était une jolie passe bien vue de Fogg. Alors que Katia Clément va refaire son apparition à la place de Sarah. Nadia Constantin. Nadia Constantin, pardon. J'ai confondu le 7 et le 12. Allez, Marielle Giroud. Nemi Mayombo, ces deux joueuses qui se trouvent en tout cas pour le plus grand bonheur des filles bourgeoises. Yeni Bravo. Mayombo. Giroud qui rentre, qui passe pour Fora. Qui tente une percée, qui lance. Très jolie attaque de Nancy Fora.
Nancy Fora qui est vraiment, pour moi, la meilleure jeune de sa génération, qui a vraiment des qualités déjà athlétiques que pas beaucoup de filles ont en Suisse. Et après, elle a un vrai talent basket. Donc voilà, elle est toujours dans un rôle où elle essaye beaucoup d'apprendre de joueuses comme Alexia, comme Noémie. Mais c'est vraiment une joueuse qu'aujourd'hui, depuis maintenant 2 ans, a pris beaucoup de confiance et d'expérience dans ce match aussi de Coupe d'Europe avec l'équipe suisse. Voilà, et aujourd'hui, combien de points elle était à 4 points à la carton. Alors qu'on va écouter justement Antoine Montet. After in defense switch everything, 1, 2, 3, 4, but aggressivity when you see that, aggressivity. And kill them. After push, run, transition or what. Ok? C'est bon les filles? Allez, les filles, allez, Let's go! allez. Team on 3, 1, 2, 3. Voilà, donc on a entendu remobiliser tout le monde. Remobiliser, il a repassé aussi un peu la défense. Si j'ai bien entendu, je pense qu'elles font switch en défense sur les écrans entre 1-2, position 1, 2, 3, 4. Ça veut dire tout le monde, mis à part la numéro 16, Andrea Chazar. Et il veut vraiment beaucoup d'agressivité. Effectivement, à moins 13, ils sont obligés d'être agressifs. Après, le petit problème, c'est qu'ils ont déjà 3 fautes d'équipe et que Elphick en a 0. Donc, quand on voit le tableau des fautes, on se dirait que c'est plutôt Elphick qui peut être très agressif, alors qu'Elphick est à plus 13. Donc, à voir comment elles arrivent à être agressives sans provoquer trop de fautes. C'est ça, 3 fautes d'équipe, 13 points de retard. Une équation un peu compliquée. Que les Valaisannes vont devoir tenter de résoudre. La passe dans la raquette et on perd la balle. Avec la très bonne défense de Maria Giroud sur Andrea Chazar. Elphick pour le moment réussit, remplit sa mission dans cette finale. Pas de grosses fautes, pas de grosses erreurs. Et Noémie Mayombo qui va tenter d'amener l'offensive une nouvelle fois pour les Fribourgeoises. Une solution avec Nancy Fora à la ligne. Camille Delacqui. Très bien joué. La passe. Très bien joué. Giroud pour Yenny Nigo, bravo. Avec Camille qui fait une très bonne lecture sur le pic de Yenny qui joue en triangle la passe au-dessus. Le jeu des intérieurs est vraiment bon du côté d'Elphick. On voit qu'il y a un fond de jeu pour l'instant qui est différent. C'est vraiment des belles actions. Et surtout Toiteron qui n'arrive plus à marquer depuis maintenant plusieurs minutes. Rester bloqué à 23, on est à plus 15. Ça commence quand même à devenir un peu compliqué. Ça commence à devenir compliqué. Va falloir que Toiteron vraiment s'accroche pendant 2 minutes 20 pour rester avec cet écart. Parce que voilà, s'il y a plus que 20 points à la mi-temps, après c'est dur. 15 points, on se dit voilà, on est proche, il faudrait mieux revenir à 10. Mais voilà. Et la faute de Yenny, bravo. Une bonne faute. Intelligente, c'est ça. Il y a des fautes à donner. Il y a des fautes, exactement. Il y avait 3 fautes à donner, on n'en a plus que 2 minutes à finir. Exactement, avant le lay-up pour ne pas donner de shoot, donc c'est vraiment une faute intelligente. C'est ça. Deuxième faute pour Yenny, bravo. Et engagement pour les Valaisannes. Ouais, 5 secondes. Allez, 5 secondes, on a 3 attendus, exactement. Et là aussi, la défense d'Elphick pose même des problèmes à l'engagement. On voit, on n'arrive pas à trouver la joueuse bien placée pour bien récupérer le ballon. Non, on n'arrive pas. Vraiment, Marielle et Yenny se passent bien les joueuses et Noémie Mayombo, les 3 extérieurs avec Nancy et Camille également. Donc c'est compliqué pour Toiteron vraiment de se trouver en attaque. Et la pression d'Elphick a commencé depuis le début, elle ne ralentit pas. Et Noémie Mayombo qui se fait contrer, ballon pour les Fribourgeoises. On revoit là, le beau contre d'Abigail Fogg, la Canadienne. Et engagement, Noémie Mayombo. Ah, Nancy Fora, c'était prêt. Attention, 5 secondes. Ah, c'était proche. C'était proche. Mais elle agit au bon moment. Et le ballon qui sera remis cette fois. Ça c'est peut-être aussi voilà, un petit peu de fatigue pour Nancy aussi, qui n'a pas encore eu de remplacement depuis le début du match. Et voilà une petite imprécision. Petite imprécision qui arrive. Ce serait important pour Toiteron de marquer sur cette attaque-là. Oui. De profiter finalement. Exactement. Quand Elphick fait des erreurs. Exactement. C'est comme ça qu'elle pourrait peut-être réussir à rester dans le match, profiter, remonter, faire douter Elphick. Et à ce moment-là, le match pourrait changer. Attention, lancé à 3 points, ça touche le cercle. Et le rebond sera pour Marielle Giroud. Et une faute anti-sportive sifflée.
C'est compliqué ces fautes antisportives. J'ai pas bien vu. Ah oui. C'est clair. Ouais, ben elle part et puis elle l'attrape donc elle joue pas la balle. C'est les nouvelles règles, si on joue pas la balle, c'est antisportif. Donc en tout cas, les spectateurs de Trois-Torrents étaient pas très contents et on les comprend. Marielle Giroud. Ah, effectivement, je peux vous dire que depuis quelques minutes, on sent passablement d'énervement envers l'arbitre du côté valaisan. mais je pense que c'est évident, ils sont à moins 15, faut s'énerver. Après, le problème de Trois-Torrents actuellement, c'est qu'ils prennent beaucoup de shoots extérieurs et qu'ils n'ont pas. Alors que Marielle fait un rare 0 sur 2. Mais voilà, Trois-Torrents se repose beaucoup trop, je pense, sur son shoot extérieur et devrait réussir à aller trouver des paniers intérieurs. Mais Elphick défend pour l'instant avec trop de pression pour ça. Donc il s'énerve avec les arbitres. Je pense pas que ce soit le. On leur laisse 3 des shoots à 3 points. Personne réussit à aller au rebond. Personne réussit à aller au rebond et personne n'a réussi vraiment à driver. On a vu des lay-ups du côté d'Elphick, des jolies passes, des jeux à 2, des jeux à 3. Il n'y a pas ça du côté de Trois-Torrents. On défend fort du côté d'Elphick et ça paye pour le moment. Nancy Fora, vu qu'Elphick, vu que c'est une antisportive, a également la possession de la balle. Mayombo, 40 pour Elphick. Ça commence à devenir de plus en plus fâcheux. Ça commence à devenir un peu fâcheux, oui. Plus 17, allez. Trois-Torrents qui n'abdique pas. Sarah Alayan pour Tolusso qui rentre. On met en dehors pour Nadia Constantin. Très bonne défense de Naomi qui a vraiment des très vite sur ses jambes. Alayan qui cherche une solution. On voit toute la peine de rentrer et pas de panier. Et là c'est l'action qui caractérise. On a de la peine à rentrer. On cherche à passer sur le côté, ça bloque devant, de côté. Et au final, le temps passe et on n'arrive rien à faire. Exactement. C'est un peu cette attaque symbolise un peu, enfin la défense plutôt d'Elphick symbolise cette première mi-temps. On voit vraiment mettre de la pression à chaque position. On voit Yenny qui fait on voit la voix qui vient de sortir, qui est fatiguée parce qu'elle fait du très bon job sur Fogg à l'intérieur où physiquement Yenny elle est très puissante et elle les fait souffrir et à l'extérieur aussi. Donc Et Anthony? Oui, Loïc. Chanta d'ailleurs vient de faire son retour. Elle qui a fait un excellent début de match. Elle remplace Yenny Bravo. Exactement. Et là, on a vu une petite erreur de concentration de Nancy qui n'a pas vu que Sarah Alayan était à côté d'elle, qui a fait une interception et qui a pu marquer 2 points. Donc ça fait du bien. 2 points de l'espoir. Et là, interception. Et là, interception. Ouais, Nancy, je pense, fatigue. Et de nouveaux points. Alors là, plus 4 en 2 actions pour Trois-Torrents. Alors bon, il y a encore 13 points d'écart. Mais on le disait, pour que Trois-Torrents réussisse à rester dans le match, il faut profiter des erreurs exactement, pour réussir ensuite à les faire douter. On est à moins 15, c'est ce qui nous reste finalement. Et là, ils en profitent. Et on prend tout de suite le temps mort du côté des Fribourgeoises pour ne rien laisser passer. Exactement. On va entendre d'ici quelques instants Laurent Plassard nous expliquer qu'est-ce qu'il pense. On sait qu'à un moment donné, en fin de mi-temps, on est un peu sur la fatigue. Je comprends pas pourquoi Camille ou non, peu importe lesquels, allez l'aider. Juste aller lui donner une solution, point. C'est tout. On perd 2 ballons bêtement. Non, tu reprends la main, ok? On se réinstalle. On fait une attaque. On la travaille bien longtemps. S'il y a presse, on sait comment on s'organise. Meneuse, Marielle milieu. On passe la balle. Ivazov, full court press. You know where you are. Baseline, opposite ball every time, okay? And now we belong. Okay, we keep the ball and we shoot to the end of the clock. Let's go. Voilà, de quoi un petit peu remettre l'église au milieu du village. Exactement. Et recentrer l'esprit. Puis il dit aussi que voilà la fatigue, la famille de Naomi Mayombo à l'écran, on voit qu'il y a de la fatigue, c'est normal. Et il le sait, il sait qu'il coach à 6-7, donc il est conscient de ça. Et il dit justement Nancy est fatiguée, donc allez l'aider. C'est 2 erreurs que Nancy fait qui sont dues à la fatigue. Donc c'est important de ce moment-là de rester solidaire. Et vu qu'il reste 26 secondes, d'être sûr de ne pas donner une deuxième chance après à Trois-Torrents, donc d'aller au bout des 24 pour que Trois-Torrents ait plus que 2-3 secondes pour attaquer ensuite. C'est ça, 2 possessions restantes encore. Naomi Mayombo, Dwyer, Nancy Fora, Marielle Giroud. Il va tenter de rentrer. Marielle Giroud qui se lance et qui marque. Marielle Giroud qui marque. Et on a presque allé à la fin des 24 secondes. Donc une gestion du temps très bien faite de la part d'Elphick. Et peut-être un dernier lancé. Eh bien non. Et on va en rester là. 42 Elphick, 27
Troyes-Torrents. Loïc, dès que vous avez quelqu'un, vous n'hésitez pas à nous interrompre. En tout cas, pour le moment, on a vu quand même une assez belle première mi-temps. Une belle première mi-temps, ça joue bien. J'espère qu'Antoine va remettre un peu ses joueuses dans le match à la mi-temps. Mais j'ai aucun doute et vraiment Elphick est bien rentré dans la partie. Anthony, je suis avec Marielle Giroud, on est prêt si jamais. Oui Loïc, à vous. Ok Marielle, plus 15 dans ce premier mi-temps, on imagine que le plan de route est tenu, est-ce que vous êtes satisfaite? Oui, c'est vrai, on est vraiment très contents, on a super bien joué, on a joué tout ensemble, comme on peut voir sur le panier des scores, tout le monde a marqué, on a vraiment trouvé la meilleure option et c'est vraiment un plaisir de jouer de cette manière. Petite baisse de régime en fin de mi-temps, juste là dans ce deuxième quart. Il faut faire attention, il faut rester vigilante. C'est vrai qu'elles le prouvent qu'elles sont toujours là, malgré qu'on ait quand même une avance assez importante, elles sont toujours là, donc à nous de garder notre pression, notre énergie et après, si on continue de cette manière, rien ne devrait nous arrêter. Bonne suite. Merci. À vous Anthony. Merci Loïc. Voilà, on va conclure cette première mi-temps pour cette finale entre Elphick Fribourg et BBC Troyes-Torrents. On rappelle le score, 42 Elphick, 27 Troyes-Torrents. Une petite respiration publicitaire et vous retrouverez ensuite Loïc Lefebvre pendant la pause pour parler du 3-3. À tout à l'heure. Les finales de la Coupe de la Ligue de basket avec Groupe E, partageons plus que l'énergie. Et la Banque cantonale de Fribourg, partenaire de vos émotions.